Bonjour mes voisins. Ferme ta gueule. Merci, toi aussi. T'es un amour, bisous. Salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne PVG Car. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui la vidéo tant attendue sur ma BMW 135i E82 avec son 3 litres 6 cylindres en ligne en stage 2 qui développe 400 chevaux. Pour ce qui est du stage 2, on est en recette basique, donc filtre à air KM, une charge pipe renforcée, intercouleur qui équivaut au Wagner 2, ainsi qu'un downpipe. La préparation a été faite chez Baroto Motorsport, son lien d'Instagram se trouve juste dans la description. Niveau BM, il n'y a aucun problème à se faire, il fait vraiment du super bon taf. Faut savoir qu'au premier tir, j'avais sorti 395 chevaux, si je ne me trompe pas, avec 730 Nm. On a dû brider malheureusement parce que la boîte ne suit pas le couple. Et maintenant, je suis aux alentours des 400 chevaux pour 650 Nm. Pour ce qui est des modifications extérieures, on a des paupières à l'avant avec un petit covering carbone, des petits rappels de chez BMW, logo BMW, on a des phares xénon. Niveau pare-choc, c'est d'origine, j'ai juste enlevé les fixations de plaques, j'ai mis des scratchs sur le côté. Ici on peut voir l'intercouleur. Pour ce qui est des jantes, on est sur des répliques AM en 225 35 19 à l'avant et 245 30 19 à l'arrière. Oui, je sais, ça paraît petit, mais j'étais obligé parce que sinon ça frottait beaucoup trop. La voiture elle n'est pas rabaissée, elle est d'origine déjà à -2 parce que la voiture elle est équipée du pack M. Bande pare-soleil qui descend un peu plus que d'habitude. Franchement le turfu c'est trop bien. Déjà pour le soleil, franchement ça fait toute la différence, on est beaucoup moins aveuglé. Pour ce qui est du toit, toit ouvrant, c'est obligatoire. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez, dans toutes mes caisses, je suis obligé d'avoir un toit ouvrant. Ici, on a un petit covering. Franchement, ça donne un super look. Ici, on a un petit rappel de mon Instagram. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment d'y aller. Les vitres teintées à l'arrière. Le petit rappel sur le bas de caisse RCC Prestige. RCC Prestige, c'est un carrossier mécanicien qui se trouve aux alentours d'Yverdon. Franchement, pour tout ce qui est carrosserie, il n'y a rien à dire. Moi, j'amène ma voiture pour tout ce qui est retouche, refaire les pare-chocs, etc. Franchement, vous pouvez y aller sans autre. Ici, on a un petit rappel de DN Performance sur les coverings. Il se trouve aussi aux alentours d'Yverdon. Pour ce qui est de l'arrière du véhicule, on a les petits phares Blackline. Franchement, c'est le top. Si vous hésitez à en acheter, n'hésitez même plus parce que ça change toute la gueule de la voiture. Ceux d'origine, bah, ils sont tout droits et là ça remonte légèrement, c'est vraiment magnifique. Ici on a un petit béquet de chez BMW en full carbone. Le diffuseur arrière de chez Riguer, très agressif, très bombé. Et ici on peut voir qu'il ressort un peu plus que d'habitude avec un petit trait effectué par chez DN Performance pour faire un petit rappel du rouge parce que je kiffe bien le rouge. Et sinon on a un échappement complet de chez Schmidtmann. Pour ce qui est de l'intérieur, on a des sièges complètement d'origine. J'ai pas voulu les changer parce que là ils sont vachement confortables. Franchement je me plains pas. Ces sièges ils sont équipés d'une petite touche qui se trouve juste là. Donc en fait ça va vous serrer sur le côté. Donc d'un coup si vous commencez à faire des virages etc, vous cliquez sur le bouton plus et puis en fait ça va gonfler les dorsales. Et puis ça va vous retenir beaucoup plus. Sinon les sièges bah, ils sont manuels. Ça aussi ça peut aller de l'avant ou en arrière. Niveau volant, on a un volant basique assez petit. Franchement je l'aime bien. Avec le petit rappel du pack M, les petites palettes au volant, la boîte DKG 7 rapports. Ici on a le mode sport. Avec cette petite gâchette on peut gérer tout ce qui est sur l'écran, donc tout ce qui se trouve radio, musique, téléphone, navigation, etc. Ici on a les consoles centrales, la climatisation, le chauffage. J'ai rajouté ces petits trucs M Performance, j'avais acheté sur AliExpress. Franchement c'est cool parce que j'ai tendance à faire tomber les trucs des poches, donc comme ça ça retient. Ici on a quelques petits gadgets pour tout ce qui est prise. Aussi équipé du tour ouvrant avec la petite touche ici qu'on peut le gérer en 2 positions.
Bon les gars, on se trouve maintenant à bord de la 135 qui va aller faire un petit tour ensemble. Et je vais vous montrer un peu ses capacités sur la route. C'est un vrai kiff. Franchement, la voiture elle va vraiment bien, vraiment bien. Je suis vraiment très content. Je perds juste un peu dans les hauts à cause de l'échappement, étant donné qu'il est beaucoup trop libre. Bon, en fait, dans les hauts, je perds énormément. Par contre, la 7ème, c'est juste un truc de malade. C'est là où il y a le plus de poumons en fait. Donc, si vous voulez, si je pars 3ème, 4ème, 5ème, j'arrive à 240. Elle commence gentiment à se fatiguer. Tandis qu'avec la 7ème, depuis 100, 120, je finis le compteur. Hein. C'est juste un truc de fou. Mais ça, voilà, ça c'est pas la faute du programmateur, c'est moi. Tout d'abord, on va parler des sujets fâcheux. Niveau consommation, c'est pas vraiment fâcheux, enfin, parce que c'est très raisonnable pour ce que c'est. Évidemment, avec un pied léger, hein, je parle vraiment d'une conduite confort, tranquille. On arrive vraiment à faire des bonnes moyennes sur l'autoroute. Après, c'est sûr, bah, si tu appuies un petit peu, tu montes vite. Là, actuellement, j'ai une moyenne de 12-13 litres au 100. Mais voilà, il faut savoir que je roule énormément avec la voiture et puis j'ai une conduite très sportive. Donc franchement, pour ces consommations, c'est très raisonnable. On a un réservoir de 50 litres, donc c'est très raisonnable. J'ai pas un plan de niveau consommation. Niveau confort, comme je vous disais tout à l'heure, les sièges ils sont juste incroyables. J'ai vraiment pas à me plaindre. J'ai déjà fait des très longs voyages avec et puis franchement super confortable. Pour rappel, la voiture elle est équipée d'une boîte automatique DKG 7 rapports. Donc on parle du N55. La différence avec le N54, l'ancien modèle, c'est que la boîte c'est une boîte manuelle avec un biturbo, tandis que moi j'ai qu'un turbo. Même s'ils disent Twin Power, c'est leur appellation pour dire comme quoi il y a un turbo, ça ne veut pas dire qu'il y en a deux. On a aussi ces petites palettes au volant sympathiques. À un moment, je voulais mettre des rajouts pour que ce soit un peu plus grand, mais je n'ai jamais fait. Mais c'est vrai que la prise en main des palettes ne sont pas très agréables. On touche à peine le bout des palettes. En tout cas, moi, avec mes mains. Je n'ai pas des petites mains non plus, mais la prise, elle n'est pas super. Mais bon, on s'y fait. La voiture elle est équipée d'un mode sport, réactivité de la pédale, et puis c'est tout. Le mode sport il va juste vous donner de la réactivité à la pédale. Et puis la boîte elle est équipée d'un mode sport aussi, il suffit de glisser vers la gauche, et puis vous pouvez mettre la boîte en S, c'est le mode sport de la boîte. Et sinon après il suffit de retoucher un peu les palettes, et puis vous pouvez gérer par vous-même. Mais il faut savoir qu'une fois qu'elle arrive au rupteur, elle va passer tout dessus de la vitesse, elle va pas vous le laisser. Quand on n'a pas l'habitude, ce genre de véhicule, il faut savoir que la direction elle est très lourde. Depuis que je l'ai, ça a toujours été comme ça. Je pense que c'est normal. Mais si on n'a pas l'habitude, franchement, au début, ça peut faire bizarre. On a l'impression qu'il n'y a pas de direction assistée, carrément. C'est très lourd. Hein. Mais après, on s'y fait. Au bout d'un moment, bon, après, il n'y a aucun souci. Comme vous avez pu remarquer depuis le début de la vidéo, il y a un petit pop and bang dessus, il est quand même costaud, hein. Mais ça après c'est la ligne qui fait aussi tout le taf, hein. Parce que si j'avais toute la ligne, ça ferait pas autant. Ce genre de voiture, elles partent très vite de l'arrière, elles sont très joueuses. Après on a une voiture qui fait 1 tonne 4, donc elle a vraiment tendance à partir très vite du cul. Par contre, ce que je mets un point positif, c'est que si vous désactivez rien et vous roulez normal avec les assistances activées, la voiture elle vous rattrape, mais un truc de fou. Je l'avais roulé le premier hiver sur la neige, je me suis fait des frayeurs normal, mais franchement elle rattrape, mais un truc de malade. Les assistances elles font vraiment très bien leur travail.
qualité de frein, je reproche pas mal ça sur ce modèle. Après, je crois que c'est une maladie un peu partout sur toutes les verres. Le freinage n'a aucune endurance. Ça veut dire que dès que vous allez commencer à appuyer un peu trop, ils vont chauffer très très vite et vous allez perdre énormément de freinage en fait. Et ça, je trouve, c'est vraiment dommage. Après, je pense qu'en achetant des bons disques d'une autre marque, il y a moyen de faire encore mieux le travail.